à toute my perfume family. Welcome back chez Sister Parfum. Sister Parfum, hier à Wells sous la pluie et aujourd'hui à Marbella en Espagne sous le soleil tapant de l'Espagne. Et c'est quelque chose, croyez-moi. Mais voilà, prendre avec moi des échantillons de parfums, mes parfums, faire des reviews, c'est ce que j'aime faire. C'est une passion, donc même pendant mes vacances, j'aime parler de parfums. Et c'est justement, comme je dis très souvent, le meilleur moment pour pouvoir parler de ces passions et de ce qui nous fait du bien. Et le parfum, ça en fait partie. Et quel meilleur endroit pour parler du parfum mystère d'aujourd'hui que ce magnifique patio avec à mes côtés un mur de jasmin. Je suis intégrée dans le jasmin. Je ne fais plus qu'un avec la nature aujourd'hui pour venir vous parler de la nouvelle création, la fameuse déjà Isabelle Larignon. Si vous vous rappelez bien, je suis venue sur YouTube la première fois venir vous parler de ces deux premières créations qui sont Flocon et Milky Dragon. Milky Dragon qui est mon coup de cœur, Flocon qui est absolument beautiful, vraiment. Go les essayer si ce n'est pas encore fait. Et j'ai voulu essayer le nouveau de chez Isabelle Larignon. Donc, le prénom est un petit peu compliqué. C'est Bangla Yassaman. Voilà, et qui m'a été tellement gentiment envoyé par la maison de parfum, le shop placé à Londres, qui s'appelle Saint-Célier. Et ce que j'aime dans cette maison de parfum, enfin dans cette maison qui propose des parfums en revente, c'est qu'elle justement propose des marques en UK, en Angleterre, qu'on ne trouve pas. Par exemple, vous pouvez y retrouver les Indémodables, vous pouvez y retrouver les créations d'Isabelle Larignon et plein d'autres marques, je crois la marque Iris. Et voilà, donc je trouve ça génial. Merci à Saint-Célier pour leur collaboration, pour cette vidéo. Vraiment, je leur envoie plein de good vibes et je leur dis thank you. So if you are looking for any good perfume shop in London, but something that you are not used to find very easily, some specific brands, please go have a look at Saint-Célier. They have an amazing website. They can use the next day delivery if you need to. Trust me, I always find her. And she have amazing brands that you can't find. It's Saint-Célier. Thank you again. Merci Saint-Célier. Fermez la parenthèse. On va revenir un petit peu vers l'univers d'Isabelle Larignon que moi je trouve personnellement fascinant. C'est quelqu'un qui est baigné dans l'univers de l'art, de l'expression littéraire, puisque c'est une ancienne critique culinaire et qu'elle est également danseuse. Et on va commencer à parler de son nouveau, qui est voilà, Bangla. Donc, il faut savoir que sur son site internet, vous avez accès au format flacon 10 ml, ainsi que le flacon normal. Je voulais également vous dire, c'est un petit big up à cette édition. Bon, elle a eu affaire à une dessinatrice qu'elle a voulu représenter avec une main et le jasmin. Franchement, j'ai trouvé ça tellement beau, ce détail, cet amour du détail. Franchement, j'aime. Et comme quoi, ça ne demande pas non plus une tonne de moyens pour pouvoir éditer. Et regardez là, il y a le numéro 44. Donc, ils sont tous numérotés. Donc, ce sont presque et quasiment des éditions limitées. Et ça, on aime d'amour. Et c'est un jasmin sans jasmin. Alors, il faut savoir qu'Isabelle Larignon, c'est une grande amatrice de jasmin, mais une grande amoureuse de jasmin. Et elle s'est donné cet objectif de créer du jasmin sans jasmin. Et il faut vraiment aimer cet ingrédient, il faut vraiment le dompter pour pouvoir avoir cette prétention de créer du jasmin sans jasmin, surtout quand on est une parfumeuse un peu récente. Et j'ai trouvé le pari très osé. Voyons ce que ça donne. Donc, derrière, il y a une histoire, hein, vous pensez bien. Bangla Yassaman, c'est l'histoire d'un homme, Paris 11, je vous resitue, qui vendait, alors vous savez, les vendeurs de roses à la sauvette, celui-ci c'était différent, il vendait des guirlandes de jasmin. Et je n'ose imaginer l'odeur que ça devait être quand vous êtes dans un restaurant, dans un petit café. Elle avait pour habitude d'aller dans un café et cet homme vendait très régulièrement donc ces guirlandes de jasmin. Et elle nous raconte un peu l'odeur qui se dégage et je trouve quelle générosité, quel amour que de donner à son prochain, même si on vend, enfin je veux dire des fleurs, on est forcément quelqu'un qui aime les gens, on est forcément un amoureux de la vie, on est forcément un amoureux des bonnes odeurs également, parce que je n'ose imaginer comment il a pu odorer la pièce dans laquelle il se retrouvait. On va essayer ça tout de suite. Comme vous savez, j'essaye toujours sur la main.
je vais vous parler, le jasmin dans toute sa splendeur. Alors, il faut savoir qu'ici, nous avons du jasmin, justement, que je vais cueillir. Attendez, je vais vous le cueillir en direct. Alors, je vais trouver où ce jasmin. Allez, je vais vous cueillir du jasmin en direct. Autant profiter de la nature et de ce qu'elle nous offre. Et ça, c'est du jasmin grandiflorum. Vous avez le jasmin de Sambac qui est long et qui a cette intensité limite bleach, qui est très chaud. Et ce magnifique jasmin grandiflorum qui est mon préféré. Qui est solaire, qui est frangipane, qui est doux, qui est soft, qui est lumineux. Et vous savez, tous les soirs, quand je viens dans le patio, vraiment juste avant le coucher du soleil, ce qu'on appelle le maghreb, eh bien, vous avez toute cette senteur qui se dégage dans le patio. Si vous venez avant, vous n'allez pas le sentir. Mais à la fin de la journée, avec toute la chaleur qui s'est accumulée, se dégage une odeur juste incroyable quand les températures elles redescendent un peu. Et c'est just amazing. Donc, je vais faire cette comparaison. Voyons ce que ça donne pour ce Yasaman. Oh là là. Alors, c'est vraiment, tout de suite, là, je sens un shoot de verre, un jasmin. C'est comme si vous auriez pris les feuilles comme ça, vous auriez écrasé avec ce jasmin grandiflorum. Mais il me semble, je sens aussi cet aspect un peu du jasmin de Sambac. Incroyable. Et il y a un aspect vert, il y a un aspect blanc de ce jasmin, mais il y a un aspect dirty, sale, chaud qui arrive. Cet aspect sale, chaud, c'est cette facette tabassée, quasi animale, mais attention, un animal qui reste toujours beau. Dans les créations d'Isabelle Larignan, c'est toujours autour de la beauté. C'est très synonyme de poésie, de beauté. Et en grande amoureuse de Jasmin Calais, je m'attends vraiment à Jasmin à la hauteur de son espoir. Et comme je vous disais, tout ce qui est autour des créations d'Isabelle Larignan, moi j'y vois beaucoup de beauté, beaucoup de contrôle, beaucoup de douceur. Et j'ai été très étonnée de savoir qu'elle avait fait un jasmin. Et là, quand je le sens, je suis d'autant plus étonnée parce que je trouve que de passer du flocon, ensuite le Mickey Dragon, et de se donner encore un nouveau défi. Mais là, si vous voulez, le flocon et Mickey Dragon, oh, c'est beau. Par exemple, sur le Mickey Dragon, je trouvais qu'il y avait un travail vraiment genre, vous savez, quand on imagine comme ça un grand chef étoilé qui travaille sur toutes les saveurs, tout le layering dans son assiette et qui met tout pour qu'il y ait l'effet en bouche. Là, je trouve que la structure a l'air beaucoup plus simple. En revanche, le résultat, lui, est frappant. On est dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'émotion que du travail et du layering que j'ai pu retrouver dans Mickey Dragon. Ici, c'est le sentiment que je ressens. Ici, on joue sur mes émotions. Et cette rencontre entre cet aspect innocent du jasmin, cette blancheur immaculate presque, ce côté frangipane, ce côté presque crémeux, et qui très souvent est approprié au parfum féminin, à l'univers féminin, elle n'a pas du tout. On dirait qu'elle a dompté le jasmin, qu'elle a utilisé qu'une seule facette de ce jasmin et qu'elle l'a dompté de manière à le rendre animal, de manière à trouver ce pont entre le jasmin et l'esprit tabassé. Comment créer un pont entre deux ingrédients qui n'ont absolument rien à voir et reconnaître la facette de l'une avec la facette de l'autre et faire qu'ils cliquent sans véritable jasmin, j'insiste. Je trouve que c'est un magnifique travail qu'elle a fait là. Et ce côté suave, dirty qu'on obtient, oh là là, c'est très très bon. On a, imaginez-vous, un jasmin vert et tabassé. C'est ce que j'y sens. On a ce côté que je trouve très souvent peut-être trop redondant dans les jasmins et que je trouve également dans les parfums à base de tubéreuse, ce côté un petit peu bleach, ce que j'appelle javelisé, frangipane et javelisé. Là, c'est juste ce qu'il faut. C'est un point de ça, un point de ça, un point de ça, plus ce tabac qui vient embaumer le tout. En fait, elle a retenu le côté embaumé, soft du jasmin, et elle a créé un pont avec le côté animal, dirty du tabac. Et c'est très bien fait. Et vraiment, on a du mal à penser que ce n'est pas du vrai jasmin, en fait. On va voir un peu les ingrédients together. Donc, en départ, nous avons la bergamote, du butchou, de la cardamone, du citron, turmeric, orange amer, petit grain.
Ensuite, on a du jasmin accord, donc un accord qui n'est pas naturel, qui a été créé. On a des graines de céleri pour rappeler un peu le côté seconde peau, donner un esprit un peu plus suave à ce parfum. On a de l'osmanthus, on a du safran et on a de la sauge. On a également de baume du Pérou, voilà, du tabac et de la vanille verte. Et c'est incroyable parce que cette vanille verte, on la sent assez rapidement. Dès le début, moi, je sens un aspect très vert, alors qui a été bien entendu apporté par la bergamote, ce côté un petit peu feuille de citron, vous voyez, éclatant de la bergamote, mais également vert. On a également du petit grain, du butchu aussi. Et franchement, c'est magnifique. Alors, oubliez tout ce que vous connaissez du jasmin féminin, oubliez les parfums type l'interdit de Givenchy, etc. On est dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Certes, que je trouve dans une construction un peu plus simpliste que j'ai pu trouver comparé à Milky Dragon, où il y avait vraiment tout ce travail de layering. Mais est-ce que je le porterai? Est-ce que c'est très beau? Oui, oui, oui. Le jasmin, c'est pas ma note préférée. Je trouve que c'est une note indispensable dans le parfum, mais pas suffisante. Jasmin, je l'aime beaucoup, jasmin, mais c'est pas comme avec l'iris, par exemple, vous voyez. Et là, est-ce qu'elle m'a réconcilié avec le jasmin? Franchement, vous savez que, bon, peut-être que vous ne le savez pas, mais ceux qui me suivent sur Instagram, je vous remets la photo ici, il faut savoir que je suis une grande amatrice de parfums tabassés. Je ne fume pas, mais qu'est-ce que j'aime l'odeur des feuilles de tabac. Donc franchement, si tu voulais me faire aimer le jasmin, il fallait me mettre juste du tabac. Et là, on a l'impression qu'on a mis du jasmin avec du tabac vert. C'est comme ça que je définis. Donc on a le côté jasmin, on a le côté éclatant, lumineux, et le côté dark, suave, dirty de cet aspect tabassé. Et elle a réussi, comme je vous le disais, à cliquer les deux univers. Et franchement, c'est super beau. Franchement, je me le verrais porter les 4 saisons. Et vraiment, et je le dis, on sait qu'il n'y a pas de genre dans le parfum. Mais ça est toujours quand on est à distance. Est-ce qu'il est pour Brother Parfum et Sister Parfum? Absolutely. Brother Parfum, si tu aimes les parfums chauds, tu vas kiffer. Sister Parfum, si tu aimes les parfums qui ne sont pas comme les autres, qui sont chauds, qui sont dark, qui n'ont pas peur. Alors, c'est pas du tout qu'il est ultra fort, hein. Je dis juste que c'est un empan de la personnalité, que celles qui sont très girly, qui aiment la douceur, le côté soft, le côté un petit peu ingénu, c'est pas Yasaman du tout. Bangla Yasaman, c'est vraiment un cadeau de chaleur, suave, dirty, que je trouve absolument magnifique. Et surtout avec la chaleur, franchement, ce parfum doit encore plus s'exprimer, doit encore plus s'éclater sur la peau. Là, il fait très chaud au moment où je vous parle. Et j'aime beaucoup, en fait. J'aime le fait qu'elle ait essayé de dompter ce jasmin, qu'elle ait pris une facette et qu'elle la contrôle et qu'elle a un jasmin, en fait, comme elle le veut. C'est ça aussi le travail de parfumeur. C'est par exemple d'obtenir un ingrédient, enfin d'aimer un ingrédient et de vouloir faire ressortir ses facettes les plus belles. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Et voilà, c'est une femme qui n'a pas froid aux yeux, n'est-ce pas Isabelle? Et on le sent dans son jasmin et dans cette prise de risque à le rendre animal, dirty. Très très belle réussite, un parfum très suave. J'aime beaucoup. Mais quand je connais le personnage Isabelle et tout le travail qu'il y a derrière, je ne suis vraiment pas étonnée d'aimer ses créations parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très perfectionniste. C'est une femme de caractère qui sait ce qu'elle veut et ce parfum la représente très très bien. Une femme originale, exclusive avec sa personnalité et qui essaie d'aller jusqu'au bout des choses. Et là, ce que j'aime, c'est qu'elle a été jusqu'au bout. C'est pas le parfum où tu donnes tout au départ et après, merci, au revoir. Pour la retombée, vous vous débrouillez. Non, elle gère du début à la fin. Et plus il retombe, plus le côté un peu bleach du jasmin se calme et ce tabac s'adoucit. Il fait la paix. Il n'est plus en guerre. Franchement, il est super beau. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Et c'est marrant parce que quand tu dis qu'il n'est pas naturel et qu'il ressemble... Alors, il me semble que c'est une rencontre entre le jasmin de Sambac et le grandiflorum, celui-ci. Franchement, j'ai du mal à me dire qu'il n'est pas vrai, en fait. Tellement il est bien fait et tellement il est bien géré. Et merci d'y avoir apporté ce côté dirty, ce côté tabassé qui le rend à part et à la fois très facile d'accès
puisque d'apparence, d'une construction très simple, même si je sais que ça n'a pas dû être simple, mais si vous voulez, c'est pas un parfum ultra compliqué, c'est un jasmin dirty, voilà, et qu'on aime d'amour, moi je le trouve. Franchement, je le trouve incroyable. Et sa retombée, on a l'impression, vous savez, quand les personnes fument et qu'elles ont cet aspect un peu cendre de cigarette, cendrier de cigarette chaud, vous avez cet aspect, mais vraiment tout à la fin. Un peu comme une personne qui aurait fumé, mais de ses pores ressortirait, on dirait une personne qui a fumé des cigarettes au jasmin, tout à la fin. Et vous savez, ses pores, même quand elle se lave et qu'après elle se change, etc., elle transpire ce tabac, mais un tabac floral, un tabac jasminé. Et c'est super beau. Ouais, on a vraiment cette impression de reste de tabac, d'une personne qui a fumé avec et qui s'est mélangé au jasmin. Et bravo, bravo, bravo. Voilà, alors surtout si c'est votre univers olfactif, tout ce que je vous ai décrit en live and direct, voilà, d'un arbre de jasmin, eh bien, n'hésitez pas à aller découvrir cette nouvelle création, soit sur son site, soit si vous êtes d'Angleterre, sur le site Saint-Célier. Si vous êtes de France, vous avez également la maison alchimiste qui vous propose et les parfums et les samples. En tout cas, magnifique création. Je vous dis à très bientôt pour des aventures olfactives. Et qui sait où je vais atterrir? Si je fais Synthetic Jungle, je vais atterrir en Amazonie. À bientôt, peace, salam.